Réveille-toi de ce cauchemar que t'offre la vie. Le monde a déraillé de manière psychique. Les seuls témoins sont l'insomnie qui déborde des nuits et mon inspi qui se révolte éclatant les larmes sous la pluie. J'essaye de m'accrocher à l'espoir d'une vie meilleure demain, même si mes semaines, mes années chantiennent tel un refrain. J'ouvre en éclats mon regard, perdu dans les souvenirs passés, pendant que mon cœur essaye de se recoller sur des histoires qui ressemblent plus à un meurtre commandité, à des amitiés volant en éclats dans le silence tragique du temps, où des connaissances s'oublient dans les rivières de sang, coulant telles des ruisseaux vers les mauvais choix de ma vie. Je crie dans un monde où se noyer est une banalité sensible, pendant que le public like ton mal-être pour buzzer sur le chiffre qui t'a inventé les fausses blessures pour justifier d'un suicide. La popularité est à la mode même pour une seconde, quand on voit la tendance du labello provoquant l'hécatombe. Marquer l'histoire ne doit plus forcément être héroïque, donc le phénomène est assez créatif, qu'importe qu'il soit tragique. Les scarifications deviennent la plume pour recueillir la tendance, et les jeunes applaudissent de ce qui paraît le plus indécent. Les lois changent, les droits de femmes évoluent, pendant que le consentement chez les jeunes s'éparpille dans le sacrifice de l'effet de groupe pour être promis à baiser, où les enfants ne se découvrent plus, ils vivent leur vie sur des histoires de cul. Fanatiques, les petites filles rêvent discrètement des stars nues, promettant de l'argent facile et une vie à la hauteur des enfers, pendant que le petit garçon se voit déjà bandit, trafiquant autre chose que les antisèches, le hashish et l'herbe. La distribution touche toutes les classes de la vie, et la dépendance se retrouve en dette dans les décadences drogués, plus jeunes que les toxicos en overdose dans les allées du ciné. Le monde va mal et je crois que tout le monde s'en fout, plus intéressé par la crise d'huile et le prix de l'essence, pour regarder que notre jeunesse est décadente, nos extrémités que nos parents ne voulaient surtout pas ressembler. Aujourd'hui nos enfants applaudissent du racisme et rêvent secrètement de marine, quand nos parents s'exclamaient tous sur les extrêmes pour diriger, quand Berruguet scandait sur les scènes plus jamais 20% et les chiffres ont parlé. Les Français ne comprennent jamais de leurs erreurs et s'enterrent dans le racisme. La société est malade, elle devient un Covid interminable. J'ai peur de ce que va devenir ma vie, espérant pouvoir m'éteindre avant de voir le fascisme être la République. Car dans 5 ans, la barrière deviendra la décadence bancaire. C'est quand les gens n'ont plus rien à perdre que la débilité devient le mot d'ordre sur terre. Je vois le monde s'embraser, avoir un tyran qui fera de la France les portes de l'enfer. Sur quelle minorité la France dans 5 ans va persécuter les chrétiens, les musulmans ou les juifs? Vichy va bientôt arriver, défilant secrètement le regard levé sur les Champs-Élysées, avec un slogan que l'on entend déjà scander: la France aux Français. Suivi d'une loi qui deviendra le génocide de la honte des immigrés dégagés. Ma France à moi est chaque année plus proche de la guerre non civilisée, où les rêves deviendront un passage temporel sur le passé. La France brûle de son sang, dans la peine et la tourmente de ses enfants, criant à l'aide sur les barres d'immeubles, pleurant dans les squares névrosés. Une France comptera bientôt sa première dictatrice, ouais. La société est en train de s'embraser, l'inflation des produits de première nécessité. La presse se qualifie d'indépendante.